Bonjour à tous, c'est un plaisir renouvelé pour moi de vous retrouver ici pour un nouveau numéro de Sécurroute. Sachez qu'ici, votre sécurité est notre priorité. Donc nous vous donnons toutes les armes tranchantes pour être vigilants sur les voies. C'est main dans la main que M. Camus et moi travaillons pour vous prodiguer les meilleurs conseils en termes de sécurité routière. N'est-ce pas, M. Camus? Effectivement. Bonjour, vous allez bien? Ça va, et chez vous? Je suis en pleine forme. Ça va. Eh bien, dans une bonne logique des choses, on parlera de la signalisation horizontale, qui est le second module de la signalisation routière. Et pour ce faire, Laetitia Annie est allée dans les rues d'Abidjan poser la question aux téléspectateurs et voici leur réponse. Bonsoir monsieur, présentez-vous s'il vous plaît. Moi c'est Aziz Yao Adeoumi. Monsieur Aziz, pour vous, que signifie la signalisation horizontale? Bon, c'est les bandes blanches qui sont sur le boulevard, les trains blanches là, ça qui signifie le code de la route. Moi c'est Akar Fulgence. La signalisation horizontale, ce sont les bandes blanches qui séparent les routes et qui permettent aux automobilistes d'être concentrés sur la voie pour ne pas trop déranger son coéquipier qui est en face de lui. Puis permet aussi à la population, aussi, aux piétons de bien traverser la route. Voilà. Bonsoir madame, moi c'est Conan Jean-Luc. La signalisation horizontale, pour moi c'est les bandes blanches qui sont sur les voies. Qui nous permet de pouvoir voir la distance des voitures entre eux et puis nous. Est-ce que cette signalisation est respectée? Bon, en général, elle n'est pas respectée. Parce que souvent les gens sont pressés et puis il y a des coins même où ce n'est pas visible. Hein? Dieu merci qu'ici on a la grâce que moins ils ont refait un peu la peinture. Donc ça fait qu'on peut voir. Et sinon vraiment il y a beaucoup de coins où ça n'existe même pas. Mais le plus souvent, ce n'est pas tout le monde qui passe par là pour traverser. Parce que souvent ici j'observe qu'il y a d'autres même qui empruntent ce chemin pour traverser. Le mois je suis passé mais il y a eu un accident pour ça. C'est pas tout le monde. Franchement, c'est pas tout le monde. Oui, elle est respectée. Puisque quand c'est elle là, bon, on laisse les gens passer là-dessus. Pas de véhicule. Si y a une personne qui passe, on peut pas passer en même temps. On laisse la personne passer pour que le véhicule passe. Bon, c'est respecter là, c'est difficile. Mais ici, les chauffeurs sont tellement... Ils ne sont pas indulgents. Toujours venir faire le dépassement, pas permettre souvent, mais le feu même là. Le feu n'est pas, le feu est rouge, mais il empêche les piétons de traverser. À cause de tout ça, ils ont mis tout ça pour pouvoir diviser les routes. L'État essaie de faire son possible, voilà, pour pouvoir, pour que la population puisse respecter, en particulier même les chauffeurs. On est dans le gars, non, il ne s'est pas respecté. Et même qui s'y attend, venez vers nous. On veut traverser aussi, il n'y a pas de position. Faut comment? Donc, on va essayer de voir le côté, hein. Sinon, actuellement, nous, on n'est pas en sécurité. Et saute pas, et câble. Voilà. Quel conseil est-ce que vous pourrez donner aux usagers de la route? Bon, ce qu'il peut dire, au fait, quand tu prends une direction là, tu dois te concentrer. Parce que la voiture là, c'est pas quelque chose qu'on doit s'amuser ça. Voilà, c'est trop dangereux. On n'a qu'à éviter de communiquer au volant, de regarder à gauche, à droite en conduisant. Se concentrer quoi. Quel conseil est-ce que vous pourrez donner à ces personnes-là? Aux usagers, vraiment, je leur demande de faire très attention quand ils veulent traverser une voie. S'ils ne connaissent pas, qu'ils s'orientent, qu'ils demandent aux gens par où on peut traverser. Mais la signalisation horizontale, ce n'est pas tout le monde qui maîtrise. Il y a beaucoup d'illettrés parmi nous. Donc d'être prudent, prochainement s'il veut traverser, de demander à un proche où on peut s'arrêter pour traverser, pour ne pas qu'il puisse y avoir d'accident. Nous aimerions que les conducteurs, que ce soit les véhicules comme les motos, cyclistes, eux ils respectent un peu ces signalisations-là. On a l'impression qu'eux-mêmes ne nous respectent pas, ils ne respectent même pas les piétons. Quand on est sur ces bandes-là, il y a d'autres mais ils veulent virer. Ils veulent passer. Or, ils ne savent pas que ce sont des panneaux aussi de signalisation. Et ils doivent forcément respecter. Et respecter aussi les piétons. Alors, Monsieur Camus, que pensez-vous des réactions de la population?
Bon, il faut dire qu'ils ne sont pas trop loin de la question posée, d'accord? Mais la signalisation horizontale, c'est l'ensemble des marques ou marquages peints sur la chaussée. Et comment est-ce qu'elle se caractérise? Elle se caractérise par plusieurs figures. Nous avons les lignes continues, les lignes discontinues, les 3 flèches de rabattement, le passage piéton, la ligne d'effet des feux. Il y en a plusieurs, donc on ne pourra pas les citer sur ce plateau. Et est-ce qu'un conducteur aguerri doit toutes les connaître? Il est primordial pour un conducteur automobile de connaître la signalisation horizontale. Qu'est-ce qu'il encourt s'il ne les respecte pas? Bon, il aura à dos la police et la gendarmerie pour les infractions commises. Au-delà de ça aussi, il met la vie des autres en danger. Au-delà de ça, il met la vie des autres en danger et nous courons tout droit vers un accident. Or, c'est ça qu'on veut éviter. Et que pouvons-nous retenir du sujet du jour sur, bien sûr, la signalisation horizontale? Nous pouvons retenir que les marques ou marquages au sol se comportent comme les panneaux de signalisation. Il faut donc les respecter pour sa propre sécurité et assurer la sécurité des autres usagers de la route. Merci, Monsieur Camus. De rien. Voilà donc une bonne chute pour notre émission de ce jour. On se donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro de Sécurroute. D'ici là, restez branchés sur Reflet TV, le canal 208 du bouquet Canal+, la TV d'Orange, la TV MTN et bien sûr nos réseaux sociaux. Au revoir.